Bonjour à tous et bienvenue à notre troisième session de cette deuxième conférence Bâtir, surtout adressée aux pasteurs, aux prédicateurs de l'Évangile, à tous les ministères et bien sûr, à bienvenue à vos femmes qui, j'espère, vous accompagnent et croyant de tout mon cœur qu'après cette deuxième conférence, vous serez davantage affermis, établis, comprenant davantage le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour chacune de vos vies. Je crois que dans ces derniers temps, il est important d'entendre la voix de l'Esprit et être prêt à faire tout ajustement nécessaire pour pouvoir servir le Seigneur avec efficacité et voir les fruits dans notre ministère. Je crois que tous les pasteurs désirent voir les fruits de leur ministère, de leur temps donné, de leur vie. C'est normal. Mais il y en a tant qui luttent, c'est pourquoi nous sommes là et nous voulons encourager les pasteurs à pouvoir comprendre ce que le Seigneur s'attend de chacun d'entre nous. Donc le sujet, le thème de notre troisième session, c'est la saine doctrine ou alors le vrai évangile, la saine doctrine. C'est-à-dire la doctrine de Jésus-Christ. La doctrine qui vient du cœur du Seigneur, comme nous avons vu hier, ce qu'il veut nous enseigner, ce qu'il veut nous faire comprendre, ce qu'il veut nous faire connaître, la manière dont nous sommes appelés à vivre. Et cette doctrine, la doctrine de Christ, la saine doctrine, elle est écrite pour nous, surtout dans le Nouveau Testament, dans la parole de Dieu, afin que les chrétiens comprennent le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour leur vie. La saine doctrine, le Nouveau Testament, tout ce qui est écrit, c'est complet. Il n'y a absolument rien qui manque. Il n'y a rien qui manque, il n'y a rien à ajouter, et ce n'est pas nécessaire pour aucun d'entre nous d'aller chercher quelque théorie ailleurs que dans la parole de Dieu. Tout ce que nous enseignons, nous, les pasteurs et serviteurs de Dieu, doit se trouver dans la parole de Dieu. C'est absolument nécessaire que nous comprenions cela. Et que nous ne nous écartons pas de la saine doctrine. Tout ce que nous pouvons entendre qui ne trouve pas sa place dans la parole de Dieu, nous avons une seule chose à faire, c'est de la rejeter. Sans discussion, sans essayer de comprendre, mais la seule chose à faire, c'est de la rejeter. Jésus, il a parlé clairement. Cette nouvelle vie que le chrétien est appelé à vivre pendant qu'il était sur la terre. Et ensuite, bien sûr, les premiers apôtres, ainsi que Paul, ils ont écrit, ils ont porté beaucoup de lumière et beaucoup plus de détails sur tout ce que Jésus a dit. Et si on met tout ça ensemble, on retrouve la saine doctrine de Christ. Et il faut être clair que dans ce que Jésus a enseigné et que ce que les apôtres ont écrit,
il n'y a aucune contradiction, il n'y a pas de confusion. Bien au contraire, ce que les apôtres ont écrit viennent confirmer ce qu'il y avait dans le cœur du Seigneur et la manière que l'Église doit vivre sa vie chrétienne. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de confusion. C'est clair. Tout est là. Et je répète encore, il n'y a rien à ajouter et absolument rien à retirer. Finalement, quand nous regardons ce que les apôtres ont écrit, ils l'ont reçu de Jésus lui-même. Ils l'ont reçu de la part du Saint-Esprit que Jésus a promis et qu'il leur a dit qu'il allait les rappeler de toutes choses, que cela devait être révélé à leur cœur. Et même l'apôtre Paul, maintenant, lui, dit qu'il a reçu cette révélation de la part de Jésus, ce qui fait que quand on met tous ces enseignements, tous ces écrits, toutes ces révélations ensemble, nous avons ce que nous appelons la saine doctrine de Christ, ce que Paul même appelle dans ses épîtres. Il le dit à Timothée en plusieurs occasions. C'est pourquoi nous, les pasteurs et serviteurs de Dieu, nous avons besoin d'examiner notre doctrine à nous. C'est-à-dire, quand je parle de notre doctrine, je parle de ce que nous prêchons, ce que nous annonçons, ce que nous enseignons au peuple de Dieu. Et l'Église ne doit pas suivre n'importe qui, qu'importe qui il est, qu'importe si c'est quelqu'un de très connu, qu'importe si c'est un prédicateur de grande renommée, mais ce qui est important, ce n'est pas la quantité de personnes qui l'écoutent, c'est ce qui sort de sa bouche. C'est sa prédication, c'est ce qu'il enseigne, c'est ça qui va déterminer si on pourra continuer à l'écouter ou non. Il faut que ce qu'il enseigne soit dans la parole de Dieu. Qu'importe qui il est, qu'importe s'il a une grande renommée. Et le problème aujourd'hui, c'est que même les pasteurs, ils ont une tendance à suivre, imiter, répéter ce que des prédicateurs de grande renommée, qui ont une grande renommée, ils n'essayent même pas d'examiner ce qu'ils disent, parce qu'il y a une grande foule et qu'il est très populaire. Donc, on suit, on prêche, on répète ce que lui, il dit. C'est une grosse erreur de l'Église aujourd'hui. Parce que qu'importe qui on est, l'important, c'est que tout ce qu'on dit, ce qu'on prêche, ce qu'on enseigne, doit se trouver dans la parole de Dieu, la saine doctrine de Christ. Et il y a beaucoup de nouvelles choses que auxquelles les pasteurs sont attirés. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde chrétien, dans l'Église, il y a beaucoup de prédicateurs, de pasteurs qui ne savent plus qu'est-ce qu'ils vont prêcher. Et ils écoutent tellement de prédicateurs et des choses nouvelles. C'est attirant. Ne cherche pas à savoir si c'est vrai ou non, si ça forme partie de la doctrine de Christ. Mais ils se servent de cela et ils enseignent les chrétiens qui sont sous leur responsabilité et sous leur garde. Si vous suivez le ministère de Jésus, vous allez voir que Jésus, au début, était très populaire. Il avait une très très grande popularité parce que, bien sûr, il faisait tant de miracles, tant de guérisons,
tant de prodiges, et comme d'habitude, comme souvent, même les chrétiens cherchent qu'est-ce qu'ils peuvent gagner quelque part, une bénédiction quelconque. Ils sont attirés, il y a une grande foule qui était attirée vers le Seigneur. Mais ils ont rapidement déchanté quand Jésus a commencé à les enseigner le style de vie qu'ils étaient appelés à vivre. Et ce que Jésus leur a enseigné, il ne leur a pas offert une vie confortable, il ne leur a pas offert toutes sortes de bénédictions en grande quantité. Son message n'était pas attrayant, son message n'était pas tourné vers des choses mondaines, mais si vous analysez son message, et vous lisez dans Luc chapitre 14, à partir du verset 25, vous allez voir qu'il y avait une grande foule qui le suivait, et il s'est retourné, et il leur a adressé un message, comment il fallait le suivre. Et nous savons qu'à la fin de son ministère, toute cette grande foule qui le suivait l'ont abandonné. Parce que sa doctrine, son message, n'était pas ce qu'ils voulaient entendre. Il leur demande à prendre leur croix, perdre leur vie, offrir leur vie en sacrifice, et bien sûr que sa popularité a commencé à être affectée. Et la Bible nous enseigne même que les 70 disciples qui étaient avec le Seigneur l'ont abandonné, il ne restait que les 12 qu'il avait choisis. Et donc, c'est important aujourd'hui de ne pas se baser sur le nombre, la popularité de quelqu'un, mais se baser sur sa doctrine. Qu'est-ce qu'il enseigne? Aujourd'hui, les chrétiens sont capables d'aller en n'importe quelle librairie et de s'acheter toutes sortes de livres chrétiens. Laissez-moi vous donner un exemple. Si vous allez chercher un livre chrétien, vous voulez connaître un peu au sujet de la prière, par exemple, vous allez voir différents auteurs qui ont écrit concernant la prière. Et si vous essayez de faire tout ce qu'il vous demande de faire et que vous mettez tous ces livres-là ensemble, vous sortirez là confus. Parce que chacun a son opinion, chacun cherche un verset à gauche et à droite, et finalement, on ne sait plus comment prier. S'il faut prier à 4 heures du matin, s'il faut prier dans le noir, s'il faut prier à minuit le soir, combien de fois il faut prier, combien d'heures il faut prier, on cherche un petit verset à gauche et à droite. Jésus a dit, est-ce que vous ne pouvez pas même prier pendant 1 heure, pendant que lui, il était avec son Père, prier avant la croix. Donc on se sert de cela, il faut prier 1 heure de temps. Enfin, on peut parler là-dessus énormément. Mais il faut faire attention. La parole de Dieu ne peut pas être compromise. C'est pourquoi je répète encore une fois, tout ce qui n'est pas dans la parole de Dieu est une fausse doctrine. Ne forme pas partie de la saine doctrine de Christ. En passant, Dieu est souverain. Dieu peut faire ce qu'il veut. Il a le droit de faire ce qu'il veut, quand il veut, et à sa manière. Mais nous devons faire attention, parce que s'il y a même quelque chose que Dieu fait qui n'est pas écrit dans la parole de Dieu, nous acceptons que Dieu peut faire n'importe quoi et quand il veut, mais s'il fait cette chose et elle ne se trouve pas dans la parole de Dieu, elle ne forme pas partie de la saine doctrine. Ce n'est pas parce que Dieu fait quelque chose une fois, et c'est souvent le cas, que les gens font une doctrine
avec quelque chose que Dieu a accompli. Mais ça ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Donc il faut faire bien attention qu'on ne fasse pas certaines choses qui ne se trouvent pas dans la parole de Dieu. C'est peut-être difficile à accepter, mais c'est comme ça. Amen. Galates chapitre 1er. Nous connaissons ce verset, comment Paul a reçu la révélation de la part de Jésus. Il n'a pas appris de personne, il n'a pas été à l'école biblique, il n'a pas appris de personne, mais ça a été une révélation qui venait de la part de Jésus lui-même. Et donc, Paul avait vraiment une grande conviction de ce qu'il avait reçu. Ça faisait partie de lui. Il ne questionnait pas cela. C'était clair pour lui. Et donc, il a vécu toute sa vie, tout ce qu'il a parlé, tout ce qu'il a enseigné, comment il a défendu l'Évangile. Tout cela, c'était à cause de la lumière, la révélation de la sainte doctrine qu'il avait reçue de la part de Jésus. Et par l'aide du Saint-Esprit, il l'a écrit dans ses épîtres. Et il parle même, dans l'épître aux Romains et dans l'épître à Timothée, il parle de toute cette révélation qu'il a reçue comme étant son évangile. Il dit « mon évangile ». Incroyable, hein? Comme quoi qu'il avait une conviction extraordinaire dans cette révélation qu'il avait reçue. Et au fait, l'apôtre Paul dit « malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile ». Il avait une telle assurance dans cette lumière qu'il avait reçue. Et c'est un peu comme le prophète Jérémie. Si vous lisez dans le chapitre 20, vous allez voir que Jérémie, il dit quelque chose comme ça. Il a dit, il y a dans mon cœur un feu qui brûle, un feu dévorant, qui est renfermé dans mes os. Et il ne pouvait pas rester tranquille parce qu'il savait que ce qu'il avait reçu venait de Dieu. Il était un prophète, il était un porte-parole de Dieu. Et cette lumière, cette parole qu'il avait reçue dans son cœur était tellement claire, tellement réelle, qu'il ne pouvait pas retenir ces paroles. Il savait que ces paroles venaient de Dieu. Et c'est ça la clé. La clé, c'est ça. Ce n'est pas quelque chose qui vient de la sagesse de l'homme. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par un homme quelconque et qui établit une doctrine. Non. Paul avait une conviction dans la révélation qu'il avait reçue et il a donné sa vie et il était convaincu, zélé pour parler de cette révélation parce qu'il savait que c'était la saine doctrine. Et c'est ça qu'il parle à Timothée. Dans 1 Timothée chapitre 1er, on peut rapidement voir ce qu'il dit. Verset 3. Il vient dire, je te rappelle l'exhortation que je t'adresse à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines que la saine doctrine. N'enseigne pas une autre doctrine. Amen. Qu'ils avaient reçu à cette époque, mais que nous avons écrite dans cette parole. Donc n'enseigne aucune autre doctrine, mais que la saine doctrine de Jésus-Christ, et rien d'autre. C'est ce que Paul dit. Et au verset 9 et au verset 11, dans 1 Timothée, le verset 9, il vient dire « Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, les rebelles, les impies, les pécheurs, les irreligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. »
Amen. Donc il met tout ça ensemble. Tous ces pécheurs, tous ces méchants, tous ces rebelles. Et il ajoute tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Il prend tout, il met dans le même panier. Comme quoi c'est sérieux, hein? L'Église a besoin de prendre note. Les pasteurs ont besoin de prendre note, c'est sérieux. On n'écoute pas n'importe qui. 2 Timothée chapitre 4, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils ne voudront pas écouter la saine doctrine. Et on connaît aujourd'hui qu'il y a beaucoup qui ne veulent pas écouter la saine doctrine. Et il y en a démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Selon leur propre désir. Et dans l'Église aujourd'hui, il y a beaucoup de prédicateurs qui prêchent pour satisfaire les chrétiens, selon les désirs des chrétiens. Donc, ils s'éloignent de la saine doctrine, ils prennent le risque de s'éloigner de la saine doctrine pour faire plaisir aux chrétiens, parce qu'eux, ils veulent vivre d'une telle manière. Il faut faire attention. Tite, chapitre 1er, verset 7. On va lire le verset 8. Il parle de la responsabilité d'un ancien, d'un évêque, et il dit au verset 9, « Attachez à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. » Amen. Nous avons besoin d'être équipés pour réfuter les contradicteurs, et il y en aura beaucoup dans ces derniers temps. Nous, les pasteurs, nous avons besoin d'être très éveillés et prendre au sérieux ce que nous prêchons et comment nous avons besoin, comme il dit dedans, réfuter les contradicteurs. Paul, comme les autres apôtres, était très conscient de la présence des fausses doctrines, même dans son temps. Il était très concerné. Et il a mis en garde l'Église en plusieurs occasions. C'est incroyable. Comment les chrétiens peuvent être zélés pour chercher des bénédictions, mais ils sont tellement tièdes quand il s'agit de donner leur vie, quand il s'agit de prendre leur croix, quand il s'agit de perdre leur vie. Ils deviennent tièdes. Et dans le livre des Actes, chapitre 20, nous savons comment l'apôtre Paul a mis en garde contre la stratégie de l'ennemi qu'allait utiliser les hommes dans l'Église pour contrecarrer la doctrine de Christ, pour tromper le peuple de Dieu, pour prêcher autre chose que la saine doctrine. Ici, on lit le verset 31 de chapitre 20. Il dit, veillez donc. Après leur avoir mis en garde contre ceux qui allaient s'infiltrer, s'introduire dans l'Église, il les met en garde contre des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Ils s'introduiront parmi vous.
Et à la fin, il dit, veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et si vous allez au verset 26, il vient dire, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Veillez, car j'ai investi dans vos vies tout le conseil de Dieu, toute la saine doctrine. Il y aura beaucoup de séducteurs dans les temps que nous vivons. C'est pourquoi nous avons besoin d'être en garde. Vous savez, les fausses doctrines, c'est toujours très attrayant. Une fausse doctrine, c'est toujours attrayant. C'est toujours quelque chose où ça ne demande pas notre vie. C'est pourquoi il y en a beaucoup qui se convergent vers les fausses doctrines. Dans Philippiens chapitre 1er, Paul vient dire comment il a été appelé à défendre l'Évangile. Défendre la saine doctrine. Il dit, je suis établi pour la défense de l'Évangile. La défense. Pas question que dans sa présence, il laisse passer l'introduction d'une fausse doctrine pour contrecarrer la saine doctrine. Il va la défendre. Il va se lever et il va défendre. Et on peut trouver cela dans l'Épître aux Galates chapitre 2. Galates chapitre 2, le verset 3, il est écrit, Tite qui était avec nous, Galates 2, verset 3, il était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela, à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Que personne ne vienne déranger ce que vous croyez, votre foi. Afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Incroyable. Et il vient dire au verset 6, ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point de favoritisme. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Paul avait une conviction. Paul n'était pas facilement contredit dans sa conviction, dans ses paroles. On ne pouvait pas l'influencer. Donc, dans le verset 6, pas de compromis. Et nous vivons dans un temps de combat. Un combat entre le vrai et le faux. Entre la vérité de la saine doctrine et les fausses doctrines. Et vous allez remarquer que Satan, l'ennemi, le diable, la première chose qu'il va attaquer, c'est la saine doctrine. Voilà où il va attaquer. Nous avons vu dans Actes chapitre 20 comment il va utiliser les prédicateurs pour parler contre la vérité. Et dans leur ministère,
dans le ministère de Paul, dans le ministère de Pierre. Si vous lisez la deuxième épître de Pierre au chapitre 2, peut-être qu'on pourrait lire cela. Versets 1 à 3. 2 Pierre 2, 1 à 3. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Voyez? Qu'est-ce que Pierre dit? Il y aura des faux prophètes, des faux docteurs. Ils vont s'introduire sournoisement. Ils vont venir installer des doctrines perverses, des hérésies au sein de l'Église de Jésus-Christ. Et une chose que je dois mentionner au pasteur, parce que c'est très important de comprendre cela. Quand vous vous associez et quand vous êtes convaincu et que vous êtes prêt à défendre l'évangile de Jésus-Christ, on peut s'attendre à être opposé, à être persécuté pour la vérité de la saine doctrine. On sera même accusé d'être faux. Ceux qui prêchent la plénitude de la saine doctrine seront accusés de faux prédicateurs par ceux qui ne veulent pas et qui n'acceptent pas de payer le prix pour suivre Jésus en accord, en soumission, en obéissance à la saine doctrine de Christ. Et là, je connais bien cette stratégie de l'ennemi. J'ai eu cette expérience de commencer à prêcher la vérité, la révélation de Christ, et j'ai eu presque toute l'Église, pas l'Église locale, mais toute l'Église en entière, en général, contre. Parce qu'ils nous ont accusés d'être des prédicateurs faux, d'avoir détourné le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas prêts à sortir de leur routine et à s'engager dans une vie où le Seigneur demandait un prix à payer et une vie de sacrifice et un changement que l'Esprit de Dieu voulait emmener dans la vie d'un chacun, afin de ressembler à Jésus-Christ davantage. C'était trop leur demander. Ils étaient ancrés, enracinés dans certaines doctrines qui ne demandaient rien de leur propre vie et ils n'ont fait que persécuter, s'opposer. Et c'est normal. C'est pourquoi nous avons besoin d'accepter que ça fait partie du ministère. D'être opposé à cause de l'Évangile. Je ne parle pas d'être opposé ou persécuté parce qu'on croit en Jésus. Je parle d'être opposé, d'être persécuté pour la saine doctrine. Pour tout ce que ça demande dans nos vies,
Et ceux qui ne veulent pas seront persécutés, seront nos persécuteurs. Et Galates, chapitre 1er, verset 6. Et là, les pasteurs, les prédicateurs, les serviteurs de Dieu ont besoin de prendre note. C'est sérieux. Galates 1, verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Veut dire quoi? Voué à la destruction. Voilà comment Paul décrit le futur de ces prédicateurs qui altèrent la doctrine de Christ pour prêcher un autre évangile, pervertir la doctrine de Christ. Et cela est venu troubler les Galates. Ils avaient prêché un évangile contraire à ce que Paul avait prêché. Et Paul les décrit comme quoi que, en faisant cela, ils sont anathèmes, voués à la destruction. Une parole sévère de la part de l'apôtre Paul, que nous les pasteurs, nous avons besoin de bien prendre note et de s'assurer de la doctrine que nous prêchons au peuple de Dieu. Et au verset 10, Paul dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Il y a tant de pasteurs, de serviteurs de Dieu qui préfèrent plaire aux hommes que de demeurer dans la saine doctrine. C'est plus facile. C'est pourquoi, mes frères, pasteurs, le message, l'évangile apostolique n'est pas une option si nous voulons être efficaces dans le ministère. Ce n'est pas une option, elle est obligatoire. Cet évangile qui nous demande notre vie, le sacrifice de notre vie, prendre notre croix, suivre le Seigneur afin d'être transformé de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. 2 Timothée chapitre 2. « 2 Timothée chapitre 2, verset 15. Je vais vous montrer le plan et la volonté de Dieu pour non seulement tous les pasteurs, mais tous les chrétiens. Dieu a un plan. Surtout pour les pasteurs. En premier, verset 15, 2 Timothée, chapitre 2. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui dispense droitement la parole de la vérité. » Amen. Ça, c'est le désir de Dieu, c'est le plan de Dieu pour tous ceux qui prêchent l'Évangile. Dispenser veut dire quoi? Annoncer, prêcher, enseigner.
dispenser droitement la parole de la vérité. Amen. Mes frères, il y a une liste de doctrines erronées, folles, des hérésies qui ont pénétré l'Église aujourd'hui et qui emmènent l'Église à la confusion. Et le résultat, c'est qu'il y a de moins en moins la vie de l'esprit au sein de l'Église. Parce que quand on mélange la saine doctrine avec des hérésies ou des doctrines folles, erronées, on perd la vie de l'esprit. Et encore une fois, les pasteurs doivent prendre note. Car c'est sérieux. Je ne vais pas mentionner ni parler de toutes ces fausses doctrines qu'il y a dans l'Église, mais je voudrais quand même emmener la lumière sur une doctrine particulière, qui est la doctrine de la foi. Pourquoi je veux parler là-dessus? Parce que la parole de Dieu même nous dit que sans la foi, nous ne pouvons plaire à Dieu. Mais pas n'importe quelle foi. La réelle foi. La réelle foi selon la parole de Dieu. Et je vais essayer, avec l'aide du Saint-Esprit, de vous faire découvrir, peut-être, si vous ne le savez pas, l'étendue, la gravité de cette doctrine qui perverse l'Église, les chrétiens, et les emmène dans la confusion et dans la déception. Je vais premièrement vous dire ce que cette doctrine prêchée de la foi, premièrement ce qu'elle n'est pas, avant de vous dire ce qu'elle est. Ce qu'elle n'est pas en premier, ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui, ce qui est prêché, ce qui est annoncé concernant cette foi. La première chose, c'est cet enseignement qui parle de cette foi, qui parle comme quoi que les chrétiens possèdent la puissance de Dieu pour créer ce qu'ils veulent. Vous me dites, mais on n'a jamais entendu cela. Mais mes frères, croyez-moi, c'est répandu. Répandu dans le monde chrétien, dans l'Église en général, c'est répandu. Comme quoi que les mots ont une puissance créative. Nous sommes comme des petits dieux capables de décider notre destinée. Nous avons en nous cette puissance pour décider notre destinée, pour créer ce que nous voulons. C'est se mettre à la place de Dieu. Des petits supermen. Mais au fait, la parole de Dieu nous enseigne exactement le contraire. Exactement le contraire. Que la puissance qui est manifestée vient de Dieu et pas de nous. Vous allez voir ça dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Et puis il y a cette doctrine que vous n'avez qu'à désirer, réclamer, confesser. Mais ce n'est pas tout. Et votre foi, quel genre de foi? Dieu seul sait. Ordonnera à Dieu de vous donner ce que vous voulez.
Au fait, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu qui compte, c'est la volonté de l'homme. La volonté du chrétien. Il veut, il désire, et cette foi qu'il a ordonnera à Dieu de lui donner ce qu'il veut. Vous voyez la gravité de ce genre de doctrine? Jésus enseigne ses disciples, il leur dit que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel. Que sa volonté. Ce n'est pas la volonté de l'homme. Pas du tout. Et la question c'est, est-ce que c'est la volonté de Dieu qui compte ou c'est la volonté de l'homme? Nous choisissons, nous ordonnons ce que nous voulons. C'est complètement erroné. Ajoutez avec cela la puissance de notre confession pour avoir la foi. Mais moi, je peux vous témoigner ce que j'ai vécu. J'étais dans ce bain. Vous voyez, quand vous arrivez à être noyé dans cette doctrine, vous faites ce que tous les chrétiens ont fait, ce que j'ai fait. J'ai mémorisé toutes sortes de versets, surtout ceux qui emmènent la bénédiction. J'ai écrit cela sur les murs, sur les portes. Je les ai appris par cœur et confessés, matin, midi et soir. Le plus de fois que je pouvais pour créer la foi en moi. Et ils appellent ça la puissance de la confession pour avoir la foi. Quand on écoute tout ça, c'est comme un train qui passe, et sur le train marqué, pour les chrétiens, la foi pour tout ce qu'on veut. Et bien sûr que tout le monde est entré dans le train, tous les chrétiens de par le monde. Cette doctrine s'est répandue dans le monde entier, et a trompé le peuple de Dieu. Et il n'y a rien de tout ça dans la parole de Dieu. Absolument rien de tout ça. Revenons juste un moment à cette confession pour avoir la foi. Au fait, c'est le contraire qui est vrai. C'est l'opposé, l'inverse. Paul dit « j'ai cru », c'est pourquoi j'ai parlé. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, quand Jésus a maudit le figuier, et il a fait un enseignement. Il leur a dit, si tu dis à cette montagne, va jeter dans la mer, tu dis, et que tu ne doutes pas dans ton cœur, mais que tu crois. Tu crois que ce que tu dis arrive, tu l'obtiendras. Donc c'est totalement le contraire. Il faut premièrement avoir la foi dans son cœur pour pouvoir dire à cette montagne, va te jeter dans la mer. Tu ne peux pas juste dire à la montagne, parce que tu veux confesser quelque chose pour avoir la foi. Mais la foi, elle se trouve dans ton cœur en premier, et puis tu confesses ta foi. Donc c'est complètement à l'inverse de tout ce qui est enseigné concernant
cette fameuse doctrine de la foi. Et maintenant, je vais vous dire ce que c'est que la vraie doctrine de la foi. Éphésiens chapitre 2, verset 8 nous dit que nous avons le salut par la grâce au moyen de la foi. La foi que Dieu nous donne pour croire. Ça, c'est le premier élément de la foi que nous connaissons. Quand on parvient au salut, on parvient par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Et dans Actes chapitre 21, verset 13, on va lire ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul. Et là, je vais vous parler de la foi pour accomplir la volonté de Dieu. Pour faire tout ce que Dieu nous demande de faire pour le royaume de Dieu. Chapitre 21, verset 13. Alors, il répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur ? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. » Et comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. C'est le prophète qui était venu annoncer comme quoi que Paul, il allait subir la persécution à Jérusalem. Mais Paul avait la foi. La foi pour accomplir tout ce que le Seigneur lui demandait. Et comme le prophète était venu confirmer qu'il devait aller à Jérusalem, la foi qu'il avait dans son cœur pour accomplir la volonté de Dieu l'a emmené à s'opposer à tous ceux qui lui ont dit « Paul ne va pas à Jérusalem parce que voilà ce qui va se passer. » Mais sa foi pour accomplir la volonté de Dieu s'est manifestée. Et Dieu nous donne la foi pour accomplir sa volonté. Pour faire tout ce qu'il nous demande de faire, on a besoin de la foi. Hébreux chapitre 12, verset 1. Je vous parle de la réelle foi. La foi pour notre croissance spirituelle quand nous portons notre croix. La foi pour grandir dans l'esprit. Verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, les témoins de la foi, dans le chapitre 11, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. L'auteur de ce livre nous enseigne, nous montre la foi nécessaire pour entrer dans cette carrière que le Seigneur a ouverte pour nous. Quand lui, il a pris le chemin de la croix. Et l'auteur nous enseigne de mettre nos regards sur Jésus, qui est lui l'auteur et le consommateur de notre foi. La foi que Dieu nous donne pour continuer à marcher sur ce chemin étroit, à prendre notre croix et le suivre pour grandir,
pour devenir des hommes et des femmes de l'esprit. Et le Seigneur nous donne la foi pour cela. Et si nous lisons dans 2 Timothée chapitre 4 maintenant, nous lisons le verset 16 à 18. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté. C'est lui qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et écoutez sa déclaration. J'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. La foi pour accepter le plan de Dieu dans les épreuves. Paul a vécu face aux épreuves de la vie, face aux difficultés, aux afflictions, aux manquements et tout le reste que vous savez. Mais Dieu lui a donné la foi. Il a donné la foi pour accepter le plan de Dieu dans les épreuves. Et ces prédicateurs sont en train de parler de la foi pour multiplier ce qu'on a. Pour devenir riche, pour courir après des richesses. Mais non, ça n'existe pas dans la parole de Dieu tout cela. Je suis en train de vous parler de la vraie doctrine de la foi. Éphésiens chapitre 6, verset 16. La foi pour résister dans le mauvais jour. La foi pour tenir ferme contre les ruses du diable. Vous savez que Paul nous encourage à prendre toutes les armes de Dieu. Non? Les armes du chrétien. Pourquoi? Il nous dit clairement dans le verset 10, le verset 11, le verset 12. Fortifiez-vous, il dit. Comment? Fortifiez-vous dans la foi. Pourquoi? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu et nous savons qu'une de ces armes, c'est le bouclier de la foi. Pour faire quoi? La foi pour tenir ferme. C'est ça que Paul nous enseigne. Tenir ferme contre les ruses du diable. Résister dans le mauvais jour. C'est ça la foi que nous avons besoin. C'est ça la réelle foi, selon la doctrine de Christ. Il faut arrêter de se plier à ces prédicateurs qui enseignent la foi. Une hérésie. Matthieu chapitre 6, verset 33. Jésus enseigne à ses disciples de ne pas s'inquiéter de rien. Ne vous inquiétez de rien, ni ce que vous allez manger, boire, vous vêtir. Non. Qu'est-ce qu'il dit? Toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Mais vous, cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données en plus. Chaque jour suffit sa peine. Ayez la foi que Dieu est celui qui prendra soin de nous. Ayons la foi, ayons toute cette confiance en Dieu, que c'est lui qui prendra soin de nous, il s'occupera de nous, il ne nous laissera pas tomber. Ça, c'est la foi que Dieu nous donne. Il n'y a aucune place dans le Nouveau Testament qui parle de la foi pour devenir riche, pour prospérer, pour s'enrichir, pour courir après les richesses, pour multiplier ce qu'on a. Non. C'est Dieu qui a la prérogative de nous donner ce que nous avons besoin. Ce n'est pas nous à décider ce que nous avons besoin.
nous devons avoir la foi pour recevoir ce que Dieu a pour nous. Pas ce que nous allons chercher, mais ce que Dieu a pour nous. Et au fait, l'auteur du livre des Hébreux, dans le chapitre 13 au verset 5, il nous parle d'être dans le contentement. Contentez-vous de ce que vous avez. Paul, dans son épître à Timothée au chapitre 6, il parle de la piété avec le contentement. Ça, c'est la vraie doctrine de la foi. La vraie doctrine de la foi. Maintenant, on n'a pas le temps pour parler et de réfuter et d'installer et d'établir la saine doctrine de Christ pour que nous ne soyons pas induits en erreur et courir une mauvaise course. On a besoin de courir la bonne course. On a besoin de faire confiance au Seigneur, on a besoin de la foi pour les choses dont je vous ai parlé. Et nous voyons cela dans la parole de Dieu. Ça, c'est la saine doctrine de la foi. Tout le reste est une fausse doctrine. Dieu nous équipe. Dieu nous donne la foi, c'est l'arme du chrétien, c'est le bouclier de la foi pour la volonté de Dieu, pour faire ce qu'il nous demande, pour faire face à l'ennemi, pour grandir spirituellement. Moi, j'ai la foi, la vraie foi, pour que le peuple de Dieu grandisse, pour que je continue à grandir spirituellement. Alléluia. J'ai écrit un livre, un petit livret sur le défi de la croix. En fait, c'est gratuit. C'est sur le site web. www.ctmi.org. Le défi de la croix. Gratuit. Et je parle là-dedans comment chaque doctrine a comme fondation Jésus. La croix de Jésus et la croix que nous avons besoin de porter. Je répète, toutes les doctrines de Christ, toutes les doctrines de la vie chrétienne a comme fondement Jésus, le Fils de Dieu. Et la croix qu'il a portée et la croix qu'il nous demande de porter. Et si nous nous éloignons de cette fondation, nous allons voir que toutes les doctrines, nous allons voir premièrement que toutes les doctrines parlent de notre identification à Christ. Ses souffrances, sa mort, sa résurrection permettent à l'œuvre de Dieu de s'accomplir dans nos vies. Oui. Et si nous nous éloignons de cette fondation, nous invitons la fausse doctrine. C'est comme ça que la fausse doctrine rentre dans l'Église. C'est comme ça que la saine doctrine est menacée. 2 Corinthiens chapitre 4. Nous allons voir maintenant l'intention de Paul. Comment le Seigneur va recommander Paul. 2 Corinthiens, je dis le chapitre 4, verset 1. OK? C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse,
il parle de deux choses là. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Deux choses qu'il parle. Il parle de sa vie et il parle de son message, c'est-à-dire l'évangile, la saine doctrine. Donc il dit, nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, écoutez, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Paul est en train de dire quoi? À cause de la révélation qui est dans mon cœur, comme Paul le dit, j'ai la recommandation de Dieu pour vous, envers vous et envers votre conscience. En d'autres mots, il n'y a pas de danger de m'écouter. Paul et Timothée savaient que l'investissement de la saine doctrine, que cela n'allait affecter personne. Et c'est pourquoi qu'ils avaient l'approbation de Dieu et que Dieu pouvait les recommander aux Corinthiens, à eux et à leur conscience. Que cela n'allait pas les affecter parce qu'il allait publier la vérité, la saine doctrine. Et je crois que tous les pasteurs et les serviteurs de Dieu doivent avoir ce sentiment d'approbation de la part de Dieu. Et d'avoir cette assurance que Dieu peut nous faire confiance et que nous, dans notre sincérité de cœur, nous n'allons pas affecter le peuple de Dieu par quelque chose d'autre que de la saine doctrine. Voilà ce qu'il parle là. Il dit les non-chrétiens ne voient pas, ils sont voilés, il y a un voile devant leurs yeux, ils ne peuvent pas recevoir la parole de Dieu. Mais malheureusement, il y a une autre réalité, que souvent les pasteurs même ne voient pas la lumière de l'évangile parce que le voile est toujours là. J'étais comme ça. C'était mon état. Sincèrement. Mais je rends grâce à Dieu que l'Esprit du Seigneur a tout doucement éclairé mon cœur. Jacques chapitre 3. Encore une fois, les pasteurs ont besoin de prendre bien note. Verset 1, Jacques chapitre 3. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. En d'autres mots, nous sommes redevables. Je suis sûr que vous avez remarqué que dans la première conférence de bâtir que nous avions eue, l'Esprit du Seigneur nous a encouragés à examiner nos propres vies. Vous vous souvenez que je vous ai dit tout à l'heure là, dans 2 Corinthiens chapitre 4, il y avait deux choses que Paul mentionnait, sa vie, sa conduite et l'Évangile. Dans la première conférence, l'Esprit du Seigneur nous a encouragés à examiner nos vies. Et être sûr que nous sommes en train de prendre notre croix, que nos vies sont bâties sur le fondement de la vie chrétienne, prêts à grandir, à se laisser faire par le Seigneur, formés par le Seigneur, pour devenir des hommes et des femmes spirituels, et nous, pour nous les pasteurs, de pouvoir servir le Seigneur avec l'acceptation de Dieu,
et de ressentir que nous ne travaillons pas en vain, mais nous sommes en train de travailler pour la cause de Christ, pour l'Église. Mais je suis sûr que vous avez aussi remarqué que cette conférence nous emmène à examiner notre doctrine, ce que nous prêchons, ce que nous annonçons. Examinons notre doctrine. On ne peut pas continuer simplement à persévérer dans ce qu'on sait, dans ce qu'on a eu l'habitude, dans ce qu'on a appris, dans ce qu'on a reçu, dans ce qu'on a entendu. Examinons. Parce que c'est sérieux. Jacques dit, nous serons jugés plus sévèrement. Il y a deux choses dans cette conférence. C'est deux conférences que nous avons faites. Est-ce que vous avez remarqué que les épîtres de Paul sont des épîtres qui démontrent sa vie et sa prédication? C'est pourquoi pendant cette conférence-ci, nous parlons de la saine doctrine. Mes frères, pasteurs, ce verset qu'on vient de lire demande toute notre attention et toute notre considération. Jacques dit que nous serons jugés plus sévèrement. Pourquoi? Par rapport à ce que nous avons prêché au peuple de Dieu, par rapport à ce que nous avons enseigné au peuple de Dieu, nous serons jugés à un niveau plus élevé. Pourquoi? Parce que nous sommes supposés parler de la part de Dieu. Nous sommes supposés parler de la part de Dieu au peuple de Dieu. Donc nous avons besoin de nous assurer que nous sommes en train de parler de la part de Dieu, nous sommes en train de communiquer la saine doctrine, parce qu'autrement nous serons jugés sévèrement. Nous avons intérêt à parler la vérité. Nous avons intérêt à proclamer la saine doctrine de Christ. Nous sommes responsables de la doctrine que nous prêchons. Devant Dieu, nous sommes responsables. Nous sommes responsables de notre prédication et nous sommes responsables de l'état des chrétiens qui nous écoutent. Ça vaut la peine de considérer ce verset de l'apôtre Jacques avec beaucoup de sérieux et de considération. Nous aurons besoin de rendre compte. Je me tiens derrière ce pupitre et je suis en train de vous parler de l'Évangile. Et j'ai besoin de m'assurer dans mon cœur que je serai jugé sévèrement par rapport à la doctrine que je vous emmène. C'est pourquoi je crois qu'aujourd'hui, la crainte de Dieu a besoin de revenir dans le cœur des pasteurs et des serviteurs de Dieu. On ne peut pas venir annoncer n'importe quoi. On ne peut pas venir prêcher n'importe quoi. Nous avons besoin de nous assurer. Malheureusement, il y a dans l'Église aujourd'hui ce qu'on appelle un feu étranger. Un feu étranger. Je vous rappelle que cela a été décrit, un feu étranger. C'est ça que Dieu a dit. Si vous regardez dans le livre de Lévitique, à partir du chapitre 8, ça parle de Aaron et de ses deux fils. Et dans le chapitre 8, nous voyons la consécration d'Aaron et de ses deux fils pour opérer
dans le tabernacle en ce qui concerne les sacrifices. Au chapitre 9, ils offrent leur premier sacrifice, comme il le faut. Au chapitre 10, les deux fils d'Aaron décident d'apporter un feu étranger qu'ils vont fabriquer eux-mêmes pour brûler l'Holocauste. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas accepté cela. Qu'on se serve d'un feu étranger. Et la Bible me dit, le feu est sorti devant l'Éternel et est venu consumer les deux fils d'Aaron. Ce feu de l'Éternel qui descendait pour consumer l'Holocauste de sacrifice, d'expiation. Vous vous souvenez très bien que la gloire de Dieu se manifestait dans le tabernacle, dans le lieu très saint. Et donc, l'Éternel n'a pas accepté ce feu. C'était un feu étranger. Y en a-t-il ce feu étranger dans l'Église aujourd'hui? C'est pourquoi, encore une fois, les jours que nous vivons, c'est très sérieux. Dieu connaît ceux qui sont en train de détruire le peuple de Dieu en utilisant des fausses doctrines. Dieu les connaît. Dieu est le seul juge. Il est le seul juge. Et il sera le seul juge. Et il fera tout ce qu'il trouve bon de faire. Tout. Il décidera de faire ce qu'il veut. Mais l'heure est à la crainte de Dieu pour prêcher la saine doctrine et ne pas emmener le feu étranger dans l'Église de Jésus-Christ. C'est pourquoi les pasteurs aujourd'hui doivent prendre une décision sérieuse. Après avoir entendu, chacun doit examiner son enseignement, sa prédication, son partage, sa doctrine. Et d'être prêt à faire tous les ajustements nécessaires pour que nous prêchions que la saine doctrine pour l'Église de Jésus-Christ, qui est son corps. Nous arrivons à la fin de cette session et je veux juste vous rappeler certaines choses et vous donner quelques recommandations. N'ayez aucun doute que vous êtes presque obligé de prendre votre croix, de suivre Jésus. Nous grandirons, nous devenons des hommes de l'esprit et Jésus nous aidera
à discerner entre le vrai et le faux, entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Ne courez pas après toutes sortes de messages et de prédications, mais examinez ce que vous entendez et ce que vous prêchez. La croix de Jésus, le message de la croix, c'est notre sécurité, notre protection pour demeurer dans la saine doctrine. Je vous rappelle ce petit livret, Le défi de la croix. Allez le chercher. Allez le découvrir sur notre website. Et vous comprendrez davantage l'importance du message de la croix de Jésus-Christ. La saine doctrine de Christ. Mes chers frères, Dieu élève des hommes dans ces derniers temps pour le servir en prêchant la saine doctrine. Il y a beaucoup de choses que j'ai dû ajuster dans mes propres prédications. Et j'ai vu tellement de serviteurs de Dieu ajuster leur doctrine après avoir reçu cette conviction, cette lumière, quand le voile a été ôté et que nous avons vu briller la splendeur de l'Évangile qui est la gloire de Christ. Nous avons ajusté. Nous avons vu la différence. Nous avons vu la différence dans l'Église. Et aujourd'hui, personne n'est parfait. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous avons un désir ardent de demeurer dans la saine doctrine de Christ. Et Dieu, quand il voit notre sincérité, il nous aidera à discerner. Il nous montrera. Le Saint-Esprit sera là pour nous faire voir combien nous nous sommes écartés de la saine doctrine et que l'Esprit du Seigneur nous convaincra de retourner et de s'attacher à la saine doctrine de Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans ces derniers temps, servir Dieu, c'est porter sa sainte doctrine, porter son cœur à l'Église, au peuple de Dieu qui est sous notre charge. Je termine et n'oubliez pas qu'on va terminer la conférence à la prochaine session. Et entre-temps, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous accompagne, sans oublier toujours que nous vous aimons. Merci et à la prochaine fois.